Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, célébration du Maulid al-Nabi le 12 Rabiul Oula 1446 à Djibouti, dans la commune de Blahaus et de Balbala. Réunion préparatoire à la conférence régionale pour Djibouti, Zéclave. Au Moyen-Orient, à Gaza, les attaques israéliennes contre le nord et le sud de l'enclave tuent encore 11 Palestiniens. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné par son directeur du cabinet, M. Youssouf Aouled Farah, était reçu à l'arrivée tard dans la nuit du 14 septembre par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, son Excellence, ambassadeur Taïeb Doubel Roble, et le directeur de protocole d'État. Le lendemain, le Premier ministre était reçu pour une audience de travail par son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émérite de l'État du Qatar, et ce, en présence du ministre d'État aux Affaires étrangères, son Excellence Sultan Ben Saad Ben Sultan Al Moureki. Cette entrevue ancrée dans la coopération bilatérale et la relation de confiance salue nos partenariats multiformes avec ce pays frère. À l'issue de cet entretien au Diwan El Amir, le Premier ministre a enchaîné une rencontre avec son homologue Premier ministre, son Excellence Cheikh Mohamed Ben Abdelrahman Ben Jassim El Thani, toujours en présence du ministre d'État aux Affaires étrangères, son Excellence M. Sultan Ben Saad Ben Sultan Al Moureki. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a réaffirmé l'importance de la coopération et le renforcement des relations entre nos deux pays. Enfin, le Premier ministre djiboutien a conclu cette série d'entretiens par un déjeuner offert par le vice-premier ministre, le ministre d'État à la Défense, son Excellence Dr Khaled Ben Mohamed Al-Attiyah. En marge de ce marathon diplomatique, il a reçu dans son hôtel la visite du directeur général du Fonds de développement afin de discuter des initiatives pour un programme de développement multisectoriel. Hier, c'était le Maulid el-Nabi. Les différents quartiers de la commune de Boulaos, en particulier les quartiers 3, 4, 7 et 7 bis, ont été hier soir le théâtre de célébrations grandioses à l'occasion de la commémoration de la naissance ou Mouloud du prophète Mohammed ben Abdullah, paix et salut sur lui, qui coïncide avec le 12e jour du mois de Rabiul Awwal de l'année de l'Hégire. Ces événements ont vu la participation notamment des hauts fonctionnaires, des érudits religieux, des prédicateurs, des dizaines de notables, des dignitaires et des jeunes, sans oublier les groupes de chants religieux. Ces veillées religieuses ont été marquées par une forte spiritualité, illustrée par des conférences sur la vie du prophète et le message éternel qu'il a porté à l'humanité il y a plus de 14 siècles. Les ulama ont également évoqué les nobles valeurs de l'islam ainsi que la miséricorde qui s'est étendue à tous les aspects de la vie du prophète. Notons que la célébration de Maulid el-Nabawi constitue une opportunité de réflexion et de rappel du rôle central qu'il a joué dans la promotion des valeurs de justice, de paix et d'amour. À travers les chants religieux, les fidèles ont exprimé leur amour et leur attachement profond au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces événements ont également reflété l'esprit collectif et le sentiment partagé de la nécessité de préserver les traditions de la célébration du Maulid en tant que partie intégrante de l'identité islamique ancestrale.
Le sous-préfet du 2e arrondissement a exprimé sa grande joie de participer aux soirées dédiées à la célébration du Maulid el-Nebi organisée dans la commune de Boulaous à Djibouti. Il a souligné l'importance capitale de cette occasion pour l'ensemble de la nation islamique, rappelant les nobles valeurs apportées par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a également indiqué qu'il avait effectué en compagnie de l'adjoint du préfet du 3e arrondissement une tournée d'inspection de plusieurs sites où se tenaient les festivités religieuses. Ils ont pu constater les préparatifs et participer aux événements qui expriment la joie de cette bénédiction. Pour conclure, dans son intervention, M. Abdi Chaïd a saisi cette occasion pour adresser ses plus chaleureuses félicitations à son Excellence, le Président de la République, ainsi qu'au peuple djiboutien. Il a souhaité à tous paix, prospérité et stabilité, priant Dieu Tout-Puissant Allah de répandre sa bénédiction sur l'ensemble de la nation islamique en cette occasion bénie. D'autre part, la commune de Balbala, notamment Cheikh Moussa et Cheikh Ousmane, ont célébré hier soir à l'occasion de la commémoration du Maulid el-Nabawi, où tous étaient au rendez-vous pour cet événement religieux qui a apporté une atmosphère de sérénité et de réflexion. Des érudits et des prédicateurs ont aussi pris part aux célébrations, prononçant des conférences sur la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et l'importance de suivre sa sunna dans la vie quotidienne. Les soirées ont également été marquées par des performances qui ont touché les cœurs des participants avec des chants religieux exprimant l'amour et la gratitude envers le prophète bien-aimé. Ces chants ont évoqué les valeurs nobles que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a transmis à l'humanité, telles que la justice, la tolérance et l'amour. Les intervenants ont souligné l'importance de célébrer cet événement grandiose car il nous rappelle les valeurs élevées de l'islam prêchées par le prophète et la nécessité de s'en inspirer pour relever les défis actuels. Les célébrations à Balbala se sont distinguées par une spiritualité particulière et une large participation de toutes les couches sociales, reflétant ainsi le lien profond que les habitants entretiennent avec le message de l'islam et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En somme, la fête du Maulid est un moment de réjouissance et de réflexion qui rappelle l'importance de l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans la vie des musulmans, rappelant que la célébration du Maulid favorise la solidarité et l'unité parmi les musulmans en créant un sentiment de communauté et en renforçant les liens sociaux à travers des événements et des rassemblements. Et donc la police nationale de Djibouti a également célébré dans la joie et l'allégresse la naissance de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam au sein du caserne de la police. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a pris part aux côtés de ses collègues à cette célébration. C'est dans une ambiance remplie de spiritualité que s'est poursuivie la soirée. Voici quelques images. Actualité mentionnée dans les titres de ce soir, le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsama Adiriye, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation du secrétariat de la ZLECAF, conduite par Mme Constance, coordinatrice l'initiative de commerce guidée de la ZLECAF. Cette mission fait suite à la demande officielle que le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsama Adiriye, a adressée au secrétariat général de la ZLECAF, son Excellence Wamkele Mene, sollicitant l'organisation d'une conférence régionale sur les enjeux et les opportunités des zones économiques spéciales pour les États membres de la ZLECAF. Cette conférence régionale, prévue en novembre prochain, sera co-présidée avec le ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf. Le secrétaire général de la ZLECAf a dépêché cette mission de cadrage afin de lancer les travaux préparatoires nécessaires à la tenue de cette conférence. Lors de cette rencontre, les délégués du secrétariat de la ZLECAf ont fait un compte rendu des tâches à accomplir et des démarches à entreprendre en vue de l'organisation de cette conférence régionale. Par la suite, les parties ont engagé des discussions approfondies sur la répartition des rôles et des responsabilités, ainsi que sur les questions prioritaires à traiter. De son côté, le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsam Diri, a souhaité la bienvenue à la délégation de la ZLECAf et a indiqué que tous les moyens sont associés pour abriter cette conférence régionale qui est la conférence de la ZLECAf. Ces échanges renforcent notre détermination à faire de cette conférence un succès, ainsi son importance stratégique et la valeur ajoutée qu'elle apportera à tous les acteurs concernés, a souligné le ministre dans cet entretien. La ZLECAf a pour objectif de stimuler le commerce intra-africain tout en réduisant les droits des douanes et en simplifiant les procédures douanières. La ZLECAf vise à augmenter significativement le commerce entre les pays africains. Toujours dans la continuité du Forum des cultures unies, la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hubo Moumin Assowe, a été également marquée par son intervention à la table ronde sur la thématique potentiel et format du théâtre, interaction entre les États du BRICS. Plusieurs personnalités du monde théâtral étaient présentes et se sont exprimées. Tout d'abord sur l'état et le fonctionnement du théâtre national dans leurs pays respectifs avant d'effectuer des recommandations sur les voies et moyens de les développer dans l'espace BRICS. En guise de recommandation, la ministre a appelé à plus d'échanges et de programmes communs en faveur du développement théâtral à travers les festivals internationaux et la publication d'ouvrages collectifs, mais également exhorté à plus d'accompagnement des jeunes artistes dramaturges en termes de formation et d'échange d'expertise avec leurs homologues des pays partenaires. Dans son discours prononcé, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hubo Moumin Assowe, a évoqué l'histoire, la richesse et la diversité du théâtre djiboutien, qui est un des arts le plus populaires après la chanson. Dire d'abord qu'actuellement, en tant que ministre en charge de la jeunesse et de la culture, nous nous rendons compte que la jeunesse est très passionnée par cet art qu'est le théâtre. Et d'ailleurs, à Djibouti, c'est un art qui a, disons, la particularité d'associer l'histoire, mais aussi le présent et le futur, parce que le théâtre djiboutien date des années 60. Le théâtre djiboutien, souvent, est qualifié de théâtre chanté, de théâtre dit, où la représentation est vraiment très importante. Donc c'est un théâtre aussi qui associe plusieurs langues et qui reprend plusieurs héritages. Nous avons un théâtre en langue française, donc théâtre francophone, anglophone, un théâtre aussi en langue espagnole, et nous souhaitons nous ouvrir au théâtre russe. Et donc c'est un théâtre que nous souhaitons développer. Et comme sa particularité, c'est d'être aussi un théâtre itinérant, un théâtre qui voyage. D'ailleurs, les troupes djiboutiennes, souvent, voyageaient aussi en France, dans le cadre, par exemple, des échanges culturels. En Égypte, on a beaucoup à partager aussi. En Afrique du Sud aussi, je pense qu'il y a eu quelques consécrations grâce à UNESCO. Et donc, on souhaiterait continuer sur ce voyage et qu'on puisse échanger nos troupes théâtrales, et qu'on puisse échanger cet art merveilleux que le théâtre. Et moi, quand je suis arrivée au ministère de la Culture, nous avons bien sûr boosté encore plus ce développement, et c'est pour ça que le Festival du Livre, en tout cas son édition qui va avoir lieu en avril 2025, va porter sur le théâtre. Et nous souhaitons beaucoup plus pousser vers un théâtre écrit, qui quand même laisse de traces pour aussi les générations futures. Donc... Une délégation parlementaire djiboutienne a pris part aux travaux de la 10e conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP qui s'est tenue du 12 au 15 septembre 2024 à Erevan,
en Arménie. La délégation djiboutienne était composée des honorables Hassan Aden Ghedi et de Abdallah Mohamed Roufa, membres de l'UIP. Organisée conjointement par l'UIP et l'Assemblée nationale de l'Arménie, cette conférence était placée sous le thème préserver en toutes circonstances l'éducation et l'emploi. Les jeunes parlementaires ont, grâce à un ensemble de réunions, débats et des groupes de travail interactifs, renforcé leurs connaissances et partagé leur expérience afin qu'ils soient mieux équipés pour défendre en toutes circonstances l'éducation et l'emploi de tous les jeunes, notamment dans un contexte de crise multiple à l'échelle mondiale. Les honorables ont pris part aux différentes présentations des représentants d'organisations internationales sur le compte à rebours pour l'horizon 2030 centré sur les perspectives mondiales et bilan à l'échelon national. Dans la suite des activités, ils ont participé à la deuxième séance intitulée Jeunesse, vie bouleversée, incidence des crises sur les droits de l'autonomisation socio-économique des jeunes. Ici, les échanges se sont penchés sur les effets perturbateurs des crises mondiales. Enfin, les deux honorables députés ont pris part à la présentation d'études des cas faites par certains parlementaires de leur propre pays. Ces derniers ont illustré l'impact des crises et les mesures politiques prises pour autonomiser les jeunes dans de telles circonstances. Sport à présent, le mini-championnat d'été de la pétanque qui a débuté le 5 juillet 2024 a connu son apogée avant-hier, vendredi 13 septembre, lors de la dernière journée disputée devant l'esplanade de l'annexe de Cheikh Moussa dans la commune de Balbala. Cette ultime rencontre a captivé l'attention des supporters venus encourager les équipes dans une ambiance électrique. Le trio Mahmoud Elmi, Suleiman Guélé et Mahmoud Ousmane ont triomphé lors de cette dernière journée selon une conclusion mémorable au championnat. Le classement donc sont comme suit: Mohamed Bélé, Ali Hussein et Abdi Moussa, équipe de Cheikh Moussa avec un total impressionnant de 140 points qui ont remporté le titre de champion. M. Mahmoud Elmi, Suleiman Guélé et Mahmoud Ousmane, équipe de la gendarmerie nationale, se sont classés en deuxième position. Et enfin, Hamza Mohamed, Khadr Farah et Abad El Mahmoud ont complété le podium avec une performance remarquable. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic illicite de marchandises de contrebande. Une opération de saisie de 4 de contrebande a été minutieusement conduite par les équipes mobiles des douanes et les gendarmeries de Courtemalé qui ont démontré l'engagement et l'indéfectibilité envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents de la douane et de la gendarmerie ont réussi à intercepter environ 25 colis de 4 chacun renfermant 100 paquets. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau d'une manière décisive. La contrebande de 4 en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes et la gendarmerie travaillent ensemble pour démanteler ces réseaux illicites et protéger les frontières du pays contre ce commerce nuisible. La destruction des marchandises saisies sur place souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique de Djibouti. Cette action vise à décourager non seulement les trafiquants mais aussi à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur l'économie nationale. Les autorités djiboutiennes réaffirment ainsi leur volonté inébranlable de préserver la sécurité et la prospérité du pays en intensifiant les mesures de lutte contre ce trafic, soulignant que le succès de ces opérations conjointes repose sur la collaboration étroite entre les différentes forces de sécurité nationales. Pour sa part, le chef de l'équipe mobile des douanes, M. Yahye, a souligné que la poursuite contre ce trafic illicite de marchandises se poursuivra dans toutes les frontières. Au niveau régional à présent, en Somalie, dans la ville de Mogadiscio, s'est ouverte la semaine de l'exposition du tourisme en Somalie, organisée par le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la République fédérale de la Somalie. Le vice-premier ministre du gouvernement fédéral de la Somalie, Salah Ahmed Jammeh, a inauguré cette exposition à laquelle ont assisté plusieurs ministres du gouvernement, des représentants de l'Union africaine, de la Turquie, ainsi que d'autres invités de marque. Chaque année, cette journée est dédiée à la journée du tourisme en Somalie, durant laquelle sont présentés les sites touristiques du pays et les opportunités d'investissement dans le but de promouvoir et de développer les zones propices au tourisme. Le ministre de l'Information de la République fédérale de Somalie, Daoud Awis Jammeh, a expliqué le plan du gouvernement pour le développement du tourisme en Somalie.
La Somalie se prépare à accueillir des touristes du monde entier alors que la situation sécuritaire s'améliore et que le gouvernement s'efforce de vaincre rapidement les groupes terroristes afin d'instaurer la paix dans l'ensemble du pays. La Somalie est une destination propice au tourisme avec le plus long littoral d'Afrique s'étendant sur tout le territoire de la République, de vastes terres agricoles, des rivières, des cours d'eau en perpétuel mouvement ainsi que des zones montagneuses où jaillissent des sources d'eau naturelles dans certaines régions. Aux nouvelles mondiales à présent, les attaques israéliennes contre le nord et le sud de l'enclave tuent 11 Palestiniens. Au moins 11 Palestiniens, parmi lesquels on compte plusieurs femmes et enfants, ont été tués ce samedi dans plusieurs attaques israéliennes ciblant des zones dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Des sources médicales palestiniennes ont déclaré à Anadolu que 10 Palestiniens ont été tués et de nombreux blessés dans des bombardements israéliens visant une maison dans le quartier Al-Tufah à l'est de la ville de Gaza. Par ailleurs, des sources médicales ont rapporté qu'un Palestinien a été tué et 6 autres blessés dans le bombardement israélien d'une tente abritant des personnes déplacées dans la zone d'Al-Bawasi à l'ouest de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Israël a poursuivi son offensive brutale contre Gaza depuis l'attaque transfrontalière du Hamas datant du 7 octobre 2023, et ce, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat. Le bilan total de l'offensive israélienne a fait à ce jour plus de 45 000 tués, dont la majorité composée principalement des femmes et des enfants, en plus de 95 000 blessés selon les autorités médicales locales. En Égypte, une nouvelle tragédie ferroviaire a frappé ce samedi lorsque deux trains de passagers sont entrés en collision dans le delta du Nil. Cette tragédie ferroviaire a causé la mort d'au moins 3 personnes, dont 2 enfants. Cette catastrophe a eu lieu dans la ville de Zagazik, capitale de la province de Sharqiya, selon un communiqué de l'autorité ferroviaire du pays. Le ministère égyptien de la Santé a confirmé que l'accident a également fait 40 blessés. Des vidéos filmées sur les lieux de l'accident montrent un wagon de train écrasés par l'impact, tandis que des témoins et des secouristes tentaient d'extraire les blessés à travers des fenêtres de voitures de passagers. Les déraillements et collisions ferroviaires sont fréquents en Égypte, où le système ferroviaire vieillissant souffre d'une mauvaise gestion chronique. Face à ces problèmes persistants, le gouvernement égyptien a annoncé ces dernières années des initiatives visant à moderniser son réseau ferroviaire. Ensuite, l'Allemagne et le Kenya ont signé vendredi un accord qui permettra à 250 000 travailleurs kenyans qualifiés et semi-qualifiés à s'installer en Allemagne, selon une information rapportée samedi par des médias. Ce partenariat stratégique vise à pallier la pénurie croissante de main-d'œuvre en Allemagne tout en offrant des nouvelles opportunités aux jeunes Kenyans, a précisé la chaîne Africa News. Cette signature de cet accord qui a eu lieu à la chancellerie de Berlin représente une avancée majeure dans les relations entre les deux nations et marque une étape clé dans la résolution des défis du marché du travail en Allemagne, souligne ce même média. Le président kenyan William Ruto a également salué l'accord, notant: aujourd'hui, nous célébrons la signature de cet accord de partenariat global sur la migration et la mobilité de la main-d'œuvre. Le chancelier allemand Olaf Scholz a quant à lui souligné, et je cite, un accord très important de mon point de vue. Il ouvre des perspectives au Kenya car les travailleurs qualifiés ou les jeunes peuvent venir se former en Allemagne. Cela peut nous aider à compenser le manque criant de main-d'œuvre. C'est la fin de votre journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.